Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important. J'ai même envie de dire le défaut le plus flagrant. Chez certains managers, je veux bien entendu parler du micromanagement. Alors, il y a un premier truc qui est surprenant avec le micromanagement, c'est quand on est confronté à un manager qui nous micromanage ou qu'on est extérieur à une équipe dans laquelle il y a du micromanagement, on s'en rend très vite compte. Ça nous apparaît comme le nez au milieu de la figure. Et pourtant, parfois, nous-mêmes, même avec les meilleures intentions du monde, on peut se retrouver à étouffer nos collègues, à tuer un petit peu les prises d'initiative et on les rend in fine moins autonomes. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va explorer ensemble les principaux signaux d'alerte du micromanagement. Si vous reconnaissez dans ces situations, pas de panique, je vous donnerai aussi des pistes pour ajuster votre posture et retrouver un management un peu plus authentique, un peu plus serein et in fine un peu plus efficace. Notamment en mettant l'accent sur un élément décisif, le feedback. Pour commencer, je vous propose de prendre un peu de hauteur. Quand on parle de micromanagement, on a l'impression que c'est être sur le dos de son équipe en permanence. En réalité, ça peut prendre des formes beaucoup plus subtiles. Parfois, on veut simplement bien faire, s'assurer que tout avance comme prévu, mais in fine, ça a un effet plutôt contre-productif. Le vrai problème, c'est que le micromanagement, ça mine la confiance, ça réduit la prise d'initiative et à terme, ça va démotiver votre équipe. Et pourtant, on peut être pris dans cette spirale sans même s'en rendre compte. Avant d'aller dans le détail de ces signaux d'alerte, j'ai une question à vous poser. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation de vous sentir peut-être un peu trop présent dans l'équipe, sentir aussi que l'équipe se repose un peu trop sur vous? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Découvrons ensemble les signaux qui montrent que vous micromanagez, peut-être sans le savoir. Signal numéro 1, vous demandez des comptes en permanence. Vous avez tendance à exiger des rapports d'avancement même quand tout va bien. C'est un signe que vous avez du mal à lâcher prise et vos collaborateurs peuvent ressentir une forme de manque de confiance de votre part. Je vous propose une petite astuce pour vous en sortir. Définissez en amont avec vos collègues des points de suivi clairs et surtout n'intervenez pas entre ces points-là. Ça exige un peu de discipline, mais avouez que c'est pas le truc le plus compliqué. Vous forcez à ne rien faire. Signal numéro 2. Vous avez du mal à déléguer. Vous préférez souvent faire les choses par vous-même parce que vous pensez que ça sera soit mieux fait, soit plus rapidement exécuté. Résultat, vous vous surchargez et vous empêchez votre équipe de monter en compétences. Une petite astuce pour sortir de cette ornière, acceptez que vos collègues vont apprendre en faisant, même si ce n'est pas parfait au début. Distinguez également ce qu'on appelle des délégations fermées, où on va vraiment dire à notre collègue la liste de tâches à exécuter, des délégations plus ouvertes, où on va expliquer à notre collègue pourquoi on lui délègue cette tâche, pourquoi à lui, et lui donner la liberté d'atteindre le résultat qu'on vise ensemble. Signal numéro 3, vous corrigez systématiquement les détails. Un collègue vous envoie un document pour validation et vous ne pouvez pas vous empêcher de corriger la moindre virgule ou alors de tout reformuler. Ça peut réellement démotiver votre collègue. Il va avoir l'impression d'être incapable de faire les choses correctement. Mon astuce là-dessus, c'est de distinguer lorsqu'on vous envoie un document à corriger ou lorsqu'on vous demande une validation, ce qui est essentiel comme retour et ce qui peut être secondaire. Je ne vous dis pas de ne pas corriger, par exemple, la formulation d'un document, mais de peut-être commencer par les éléments les plus structurants et les éléments les plus importants dans le retour qui est attendu de votre part. Mon second conseil sur ce point, c'est lorsqu'on vous envoie un document pour validation, de bien traiter ce sujet quand vous êtes au calme, pas essayer de répondre à la volée. Alors, j'aime bien cette image du tennis. Votre job de manager, c'est pas être sur toutes les balles ultra rapidement, c'est de prendre aussi le temps, un pas de recul et de traiter la bonne tâche au bon moment. Signal numéro 4, vous ne donnez du feedback que quand ça va mal. C'est l'un des pièges les plus courants du micromanagement. Ne donner du feedback que quand il y a un problème. On se focalise sur ce qui ne va pas sans prendre le temps de reconnaître ce qui fonctionne bien. Pourquoi c'est un problème? Parce que vos collègues vont finir par associer votre présence à la critique. Et ça va réduire leur motivation et leur implication. En clair, ils ne vont plus oser parler et avoir tendance progressivement, mais sûrement, à mettre toute la poussière sous le tapis. Et en réalité, on les comprend un peu. Mon astuce sur ce point, c'est bien entendu de traiter à chaud les problèmes pour trouver des solutions. Mais ne pas oublier de faire ce que j'appelle un post-mortem, de faire un peu un feedback à froid pour voir, non pas sous la forme d'un reproche, mais de se dire, bah tiens, de manière un peu plus constructive et positive, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce genre de problème n'apparaisse plus dans notre quotidien. Par ailleurs, je vous conseille aussi de célébrer les petites victoires, hein, toutes les petites choses qui font que votre équipe avance bien. Alors je sais qu'on est en France et qu'on n'a pas l'habitude d'applaudir les trains qui arrivent à l'heure, mais en réalité, si un train arrive à l'heure, c'est qu'il y a l'ensemble d'une équipe qui a travaillé correctement
pour nous permettre d'arriver à bon port dans le bon timing. Et ça, c'est un indice que ça fonctionne bien. Un feedback positif équilibré, je vous dis pas d'en faire des tartines, ça va renforcer la cohésion de l'équipe et le sentiment de progression collectif et individuel. Enfin, signal numéro 5, vous êtes omniprésent dans l'opérationnel. Au lieu de vous concentrer sur la stratégie, l'organisation, la coordination, l'animation de votre équipe, vous êtes toute la journée dans l'exécution. Vous avez peut-être l'impression de rester indispensable, mais ça va limiter la responsabilisation dans votre équipe, le fait que les gens prennent des nouvelles initiatives, et in fine, ça va aussi limiter le rayon d'action de l'ensemble de votre équipe. Si vous êtes dans ce cas de figure, je vous conseille de faire un petit exercice de prise de hauteur et de lister dans votre quotidien quelles sont les tâches stratégiques, quelles sont les tâches opérationnelles. Pour faire ce travail, alors vous pouvez le faire très bien seul, vous pouvez aussi vous faire aider, alors soit de quelqu'un en transverse dans l'organisation, comme votre responsable RH, ou un pair, un manager d'une autre équipe par exemple, ou vous pouvez faire ce travail avec votre manager direct s'il est OK pour vous aider sur ce point-là. L'idée derrière ça, c'est de commencer à identifier quelles tâches sont délégables et quelles tâches ne le sont pas, et de comprendre pourquoi elles ne sont pas délégables. Sur ce second point, le petit travail que je vous propose de faire, c'est de vraiment creuser, de se poser la question pourquoi c'est pas délégable aujourd'hui et comment je pourrais décomposer cette tâche, donc la casser en petites briques, qui, elle, serait pour tout ou partie transférable à quelqu'un dans votre équipe. L'idée, c'est de voir comment, effectivement, vous pourriez intervenir au bon endroit, au bon moment, et in fine, augmenter, j'ai envie de dire, la surface de jeu de votre équipe, la capacité de votre équipe à prendre plus de sujets, et surtout de responsabiliser chacun de vos collègues pour qu'ils aient eux-mêmes de l'impact sur les sujets que vous manipulez. Voilà pour les 5 signaux. Alors maintenant, la question, c'est que faire si vous vous retrouvez dans l'un ou plusieurs de ces signaux. Dans ce cas-là, pas de panique. L'important, c'est de prendre conscience de votre manière de fonctionner et de vous poser cette question. Est-ce que mon comportement aide vraiment l'équipe à grandir? Si la réponse est non, sachez qu'il est encore temps d'ajuster les choses. Pour cela, quelques conseils. 1. Fixez des objectifs clairs et essayez de rester cohérent par rapport à ces objectifs. 2. Définissez des responsabilités, fréquence de points de contact et faites confiance à ce processus. 3. Misez sur feedback équilibré qui met en exergue autant les réussites collectives que les points d'amélioration. Enfin, 4. Célébrez toutes vos petites victoires, celles qui vont forger le collectif jour après jour. Pour conclure, je voudrais simplement vous dire que reconnaître qu'on micromanage, c'est pas simple, mais c'est déjà un premier pas. Un premier pas vers un management plus efficace, plus authentique et plus serein. En lâchant prise et en valorisant les efforts de votre équipe, vous permettrez à chacun de prendre l'initiative, mais aussi de se sentir reconnu. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de vous inscrire via le lien qui est en commentaire pour recevoir plus de conseils personnalisés. Et je vous dis à très bientôt.